Vous avez Yassine Hassan Diallo, qui est président directeur général de l'IFOPRIMES et de la SNS, fondateur des deux groupes. Vous avez M. Moussa Issoufou, qui est directeur général de la Société nigérienne de sécurité. Quand on parle de sécurité interne d'un pays, cela ne relève pas de nos compétences. Mais quand on parle de l'implication de la sécurité privée en tant qu'auxiliaire de l'État, là, nous avons peut-être notre propre réflexion parce qu'on a notre propre expérience. Cela fait 10 ans que j'ai implanté le groupe SNS ici au Niger. J'en suis fier parce que ça a été un travail d'équipe, ça a été un accompagnement permanent de l'État, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais pouvoir faire la sécurité relève d'une prérogative de l'État. Et l'État a eu la bienveillance de mettre les sociétés de sécurité privée en deuxième option. Nous sommes dans un schéma sécuritaire, une science exacte avec une échelle de règles bien ordonnée. Pour les professionnels, il faut remettre les pendules à l'heure. Cela passe nécessairement par la mise en place des institutions pouvant accompagner l'État dans sa mission régalienne. Ainsi, un leader continental voit le jour au Niger, s'installe, s'agrandit et donne naissance à la Société nigérienne de sécurité. Tenez-vous bien, c'est du sérieux, il faut donc se départir de l'à peu près. Nous nous sommes mis sur le volet de la formation parce qu'on ne fait pas la sécurité dans le bricolage. C'est d'abord quelque chose de très scientifique. Nous avons fait le choix d'aller vers là parce que il faut qu'il y ait une expertise. Au Niger, vous pouvez dénombrer plusieurs structures qui font office d'acteurs de sécurité, mais la différence reste et demeure dans le caractère professionnel et l'ambition de revaloriser le métier de la sécurité privée. Là où on parle de gardiennage, de surveillance, de vigilance, la SNS parle d'agents responsables de la sécurité. La preuve, l'école de formation professionnelle au métier de la sécurité IFOPRIMES constitue le campus de formation spécialisé en sécurité. Il s'agit d'un cycle académique normal. C'est cela la valeur ajoutée. IFOPRIMES a ouvert ses portes en septembre 2012. Donc de cette date à aujourd'hui, nous avons connu 5 promotions. Et la 5e est en cours, mais les 4 promotions qui sont sorties donc, sont constituées d'environ 500 éléments, dont en formation initiale et formation continue. L'école aura prochainement son propre site qui aura donc de plus grandes capacités d'accueil. De deux, l'école envisage de former des centaines de jeunes, d'autres agents de l'État, dans le cadre de partenariats avec des institutions importantes de la place. L'IFOPRIMES forme le niveau moyen actuellement, donc nous allons tendre vers le supérieur, niveau qui va donner accès au diplôme de brevet de technicien supérieur et le master également. Je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance. Merci. La sécurité privée suppose de la rigueur. La SNS s'est inscrite dans une dynamique de formation de ses agents à tout point de vue. S'il ne peut pas sortir, s'il ne peut pas vraiment faire les choses en ordre, il peut vous demander d'évacuer le personnel. Après les cours, vient ensuite l'épreuve d'aptitude physique pour enfin vous offrir un service de qualité à travers des agents bien formés, disons la crème des crèmes. Au début, les sociétés étaient créées, c'était vraiment du pur gardiennage. On pouvait prendre des agents de sécurité illettrés, mais maintenant les temps ont changé. L'insécurité est telle que on ne se sent pas nous-mêmes en sécurité en mettant de ces genres d'agents. Il faut qu'il y ait des agents qui sont cultivés, qui suivent les informations, qui savent ce qu'on veut d'eux. Parce qu'on a la vie des personnes entre nos mains. Pas parce qu'on est armé, mais parce qu'on est chez eux. C'est à nous de faire la prévention, de prévenir quelques menaces que ce soit,
et les alerter afin de les prévenir contre tout danger. Un jour de la vie de cette entreprise nous permet de comprendre le secret de leur réussite. Ponctualité, discipline et innovation. Parce que la sécurité, c'est aussi l'intégration, c'est la ressemblance. Elle brise les frontières linguistiques, culturelles et économiques. Le groupe SNS et FOPRIMES élargit ses services au niveau sous-régional. République du Mali, région de Bamako, cité du Niger, trône le siège de la SNS, notre fierté africaine. On a une brigade féminine en place. Hier, à une cérémonie où il y avait des hommes et des femmes, donc on avait des filles pour le contrôle parce que le président était là. Donc il n'y a que les femmes pour pouvoir vraiment cadrer son passage. Nous déployons, puisque nous avons des solutions informatiques liées à la sécurité. La SNS a un département qui lui-même développe des applications, des solutions pour accompagner au mieux l'humain. Nous avons même des solutions déjà brevetées et qui utilisent déjà certains acteurs de l'État, certains acteurs ONG et organisations internationales. La solution, c'est le bouton panique mobile. Le bouton panique, comme le nom l'indique, c'est un bouton qui permet d'alerter, de lancer une alerte de manière distraite à travers une solution ou un dispositif donné. Nous, on a rendu cet aspect mobile, c'est-à-dire avec notre solution, vous pouvez être, quel que soit l'endroit où vous vous situez sur le territoire malien, et mieux encore dans 35 pays au monde, être face à une situation de risque, malaise, accident de circulation en zone à risque, agression, attaque, braquage, et de pouvoir lancer une alerte vers un poste de contrôle qui est là, H24, et de se faire géolocaliser et d'être secouru dans les minutes qui suivent par une brigade. Bon, le jour où j'ai décidé de venir au Mali, c'était après une intervention du chef de l'État qui disait au Niger, son Excellence Issou Mahamadou, qui disait qu'il faut que les gens se tiennent, il faut que les différents acteurs qui sont puissent se tenir la main et que chacun doit apporter sa contribution. Ben nous, au niveau privé en tout cas, le groupe SNS a fait le choix d'aller vers cet enjeu-là. Ça doit rester une affaire d'Africains. Sur le continent africain, ça doit rester une affaire d'Africains. J'imagine mal une multinationale africaine aller aux États-Unis ou aller en France s'occuper de la sécurité. Même s'il y a des partenariats possibles, il faut aussi que sur le continent, qu'on soit dans cette même logique, sur cette même approche de la problématique sécuritaire qui doit rester notre affaire. Ensuite, il faut aussi qu'on spécialise des jeunes. Parce que l'encadrement que nous faisons dans la sécurité, c'est pour que l'État puisse avoir des auxiliaires capables de l'accompagner. Pas des gens qui bricolent ou des gens qui ont une approche approximative. C'est pour ça qu'on a une école. Une école qui est prise en charge par des techniciens de la sécurité, des acteurs des forces de défense et de sécurité, des enseignants-chercheurs, des universitaires, qui leur apprennent toutes les disciplines possibles liées à la sécurité des personnes et des biens. C'est former des gens qui ne connaissent absolument rien à la sécurité. Ils peuvent avoir une formation professionnelle ou autre, ou sortir d'un bac, ou avoir fait un DEUG, mais ils n'ont aucune notion de la sécurité. Et ils veulent, pour une période courte ou longue, ils veulent s'immiscer dans ce genre, dans ce monde-là. C'est vraiment particulier. Il faut réfléchir autrement, il faut agir autrement, se tenir, avoir un comportement différent. Les gens n'ont pas d'habitude. Il y a des questions très très simples, les gens sont déroutés. Ce sont des questions très simples. Il faut réfléchir dans tous les sens.
Il faut penser à tout, il faut envisager tout. Dans la sécurité, c'est comme ça. Il faut être formé d'abord. C'est le gouvernement malien qui le dit, c'est pas nous. Il faut passer dans une école qui est reconnue, connue, testée. On fait une formation et ensuite, en fonction des résultats, on est affecté sur tel ou tel site. Nous voulons apporter notre petite contribution et répondre à l'appel de nos différents dirigeants qui ont fait du G5 un enjeu, une ambition de taille. Je pense que le privé a aussi son rôle et sa place à jouer. C'est la raison pour laquelle, parmi nos projets, il y aura une croissance de SNS, un développement dans les pays du G5. Aujourd'hui, nous sommes au Mali, demain, on cherchera à être ailleurs. Parce qu'il faut qu'on participe aux politiques sécuritaires. Il faut que le privé participe aux politiques sécuritaires. On ne va pas à l'État tout seul gérer cette problématique. Le privé à lui tout seul ne peut pas non plus gérer cette problématique. Il faut une dynamique, un partenariat public-privé. Un sondage numériquement objectif permet aujourd'hui d'évaluer clairement le géant de la sécurité africaine. La SNS, présente sur tous les fronts, cultive l'excellence dans ses prestations. Le témoignage des partenaires de taille administre la preuve. Nous avons choisi notre société, notre partenaire SNS, qui sont là, très efficaces par rapport à tout ce qui est sécurité. Nous avons un système très développé. Il y a toujours des contrôleurs, il y a toujours des gens qui sont là, il y a toujours un feedback très important par rapport à ça. On travaille avec SNS, comme on est satisfait avec eux pour la sécurité de nos immeubles. En tout cas, on n'a pas de problème. L'administration malienne, quant à elle, acclame l'initiative africaine. C'est le continent qui gagne. Le professionnalisme dans un premier temps, deuxièmement la rigueur dans le management des hommes et la tenue des hommes ont été déterminants pour assurer une sécurité de qualité auprès de nos hautes personnalités et surtout auprès des participants. Je crois que la prestation qui a été fournie a été grandement appréciée par le Comité national d'organisation du Forum Invest Mali 2017 et ça a été dit lors du comité de pilotage qui a fait le bilan de l'organisation de ce forum. Je vois qu'ils sont en train d'occuper un peu l'espace. Je pense que pour un début, ça va. On verra par la suite. Comme je l'ai dit, on vient juste de démarrer avec eux. Et le temps jugera. Donc je les ai appelés d'abord dans un premier temps pour les tester sur un mariage qui était un mariage assez grandiose avec près de 1000 personnes, 1000 invités, sinon plus. Et ça s'est très bien passé pendant les 3 jours, on n'a pas eu de couac, on n'a pas eu de problème. Et donc j'ai eu le temps de tester leur sécurité, de voir les hommes armés non armés, de voir la maîtrise de ces personnes-là sur le terrain, de voir comment ils se comportaient avec les personnes qui étaient invitées, pas de bousculade, pas de... Même quand ils devaient donner des ordres ou expliquer les choses aux gens, c'était avec beaucoup de respect, ce qui est différent de ce qu'on rencontre un peu sur le marché, parce que les gens ils ont tendance à bousculer, frapper, voilà, ne pas chercher à expliquer aux gens en fait ce pourquoi ils sont là. Mais eux, ils prenaient le temps d'expliquer leur mission, d'expliquer les endroits où auxquels les gens avaient accès ou pas. Et donc ça m'a beaucoup charmé. Et c'était pas très nombreux, mais très efficace. Donc pour moi, c'est ça la sécurité, c'est de ne pas être visible, mais d'effectuer ce pourquoi vous êtes recruté. Donc moi, si je dois recommander SNS, si je dois noter, en tout cas, ça sera du 10 sur 10. Et si je dois recommander, c'est avec grand plaisir, parce que j'étais satisfaite sur toute la ligne. Le président directeur général du groupe SNS EFOPRIMES panafricanise la question sécuritaire. La réussite du sommet de l'Union africaine au Niger est un enjeu national. Tout le monde, à tout niveau, doit apporter sa contribution. Quel que soit le rôle qu'on pourrait dire au secteur privé, si aujourd'hui
nous pouvons apporter notre contribution dans l'accompagnement du sommet de l'Union africaine, mais c'est avec fierté et honneur que nous répondrons. Mais une chose est sûre et certaine, nous sommes aujourd'hui capables d'aligner des compétences qui peuvent être utiles dans la prise en charge du volet sécuritaire de l'Union africaine. Et je suis convaincu que les différents responsables, qui sont des personnes averties, qui sont aussi des personnes conscientes des efforts que la sécurité privée fournit, sont des gens qui, à un moment ou à un autre, si le besoin se fait sentir, nous tendrons la main et nous répondrons évidemment présents avec honneur et dignité. SNS et FOPRIMES voyagent désormais dans le monde. Donc le Mali et le Niger ont une grande relation historique et vous voyez bien le lien très profond qu'il y a entre les différentes autorités. Ça a été un appel universel d'intervenir dans cette sous-région. Et je pense qu'au même titre que l'État, le secteur privé, qui doit être le premier maillon de la chaîne, a un rôle à jouer. Parce que quel que soit Alpha, il faut des initiatives privées pour accompagner les efforts inlassables des États. Quel que soit Alpha, il faut des auxiliaires dans ces différents environnements capables d'accompagner valablement l'État.